J'aimerais qu'on oublie le beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qui désespèrent. Je veux les gamins ouverts, des amis pour parler de peine de leur joie pour qu'ils le vivent, des infos qui ne divisent pas. Bonjour Youssou N'Dour. Bonjour. Quel plaisir de vous accueillir et de faire un voyage avec vous. Si j'avais imaginé, lorsque je vous ai rencontré la première fois, ça devait être en 85, mais on y reviendra, qu'un jour je prendrais le train avec Youssou N'Dour, je me serais dit, ah ben ma vie va être belle. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci pour l'invitation. Je suis très heureux aussi. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, homme d'affaires, homme politique. Vous êtes un homme protéiforme, mais vous n'avez cessé finalement d'être toujours, comment dire, habité par l'idée de tisser un lien fondamental entre la musique africaine et la musique pop occidentale. Vous êtes un des pionniers de la musique du monde, de la world music, un des éclaireurs. Et aujourd'hui, vous revenez avec un album qui raconte comment éclairer le monde. Quand même quelque chose qui vous habite depuis toujours, cette notion de la lumière pour éclairer le monde. Sauf, cher Youssou N'Dour, qu'entre le moment où vous avez commencé à enregistrer cet album après le Covid et aujourd'hui, le monde est encore plus en train de basculer dans l'obscurantisme. Comment on peut éclairer le monde aujourd'hui? Et c'est en voyant déjà tout ce qui se passe qu'on est rentré dans cette coquille, d'essayer de penser, d'essayer de réfléchir, de composer, de raconter la chose, d'apercevoir des choses, et essayer de les amener une réponse qui est de la musique, parce que bon, malgré toutes mes casquettes, moi je suis passionné par la musique. Je pense que c'est la musique qui a amené tout ça. Les autres choses arrivent au fur et à mesure. Et après la Covid, nous avons travaillé comme tout le monde pour arriver avec quelque chose. Je me suis rendu compte que la world music qui était très prisée dans les années 80-90, on en parle moins parce qu'en fait tout le monde en fait. Et je me dis que bon, cette source qui est la world music qui permet en tout cas des courants d'autres musiques d'exister ou de s'épanouir avait besoin de contenu. Et bon, effectivement, je suis un des pionniers de cette world music et cet album-là arrive pour dire aux gens, ok, j'amène encore un peu de contenu par rapport à la musique et vous pouvez vous ressourcer parce qu'on voit maintenant les tendances de la musique avec les plus jeunes qui vont dans des rythmes afrobeat, amapiano, la pop, etc. Et j'ai rencontré quelqu'un de formidable qui est Michael League, qui a produit l'album, qui avait aussi les mêmes préoccupations et les mêmes idées que moi. Mais alors, Youssou N'Dour, est-ce que la musique est le vecteur, le moyen d'expression le plus fondamental pour trouver la lumière? Mais partout on a la musique. Même dans nos lieux préservés, cultés et autres, les gens, ils appellent, c'est de la musique. Ils appellent pour la prière, ils appellent pour beaucoup de choses. Et c'est de la musique. La musique est partout. En fait, la musique, effectivement, c'est la lumière qui, dans nos vies, amène cette petite chose dont on a besoin, qui est là. Je crois effectivement que la musique, c'est la lumière. Et cette lumière-là, on en a besoin tout le temps, jour et nuit. Ça fait grandir la musique, ça permet de rassembler, ça crée du lien. Mais est-ce que ça peut changer le monde, Youssou N'Dour? Est-ce que vous pouvez dire ça après 45 ans de carrière? Participer à changer le monde. Je pense que les acteurs, c'est-à-dire les artistes, peuvent donner des messages, peuvent raconter même dans leurs chansons des histoires qu'on vit, et participer à calmer un peu les gens par une chanson, par une mélodie. On peut capter un message.